pause. La Coupe du Monde Fils de ski de fond à Falun, vendredi 17h heure française sur Eurosport. Cette semaine sur Eurosport, vivez l'apothéose des différentes Coupes du Monde. En freestyle, c'est le show final. Pour les hommes des tremplins, la dernière envolée. Pour les snowboarders, le dernier run. Pour les biathlètes, le moment de tirer leur dernière cartouche. Pour les skieurs alpins, le dernier planté du bâton. Pour les fondeurs, l'ultime effort. Et pour les hommes du combiné nordique, la dernière double dose de sueur et d'adrénaline. La clôture de la saison des sports d'hiver, cette semaine sur Eurosport. Lequel de ces tennismen a mis un terme à sa carrière en 97? Pete Sampras, Michael Stich ou Thomas Muster? Vous vous en souvenez? Alors chaque semaine, vous aurez peut-être la chance de gagner grâce à Eurosport une console ainsi qu'un jeu de simulation de football. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez aussi gagner des t-shirts Eurosport. Alors pour jouer, appelez vite et bonne chance. Les derniers kilomètres à parcourir et au bout de ces kilomètres, peut-être la victoire, soit pour Bjarte Engenevik, l'homme de tête, soit pour Mario Stecher, celui qui est dans son sillage. C'est vrai que ça va être très serré et que ça va être très serré aussi derrière pour les 3e, 4e, 5e et 6e places. Et alors qu'on voit depuis le début de ces 15 km beaucoup de style libre, bien sûr, c'est la technique employée en combiné nordique puisque c'est la technique la plus rapide. On a envie de vous demander, Nicolas, depuis quand cette technique, entre guillemets, a pris le pas et s'est développée? Alors, officiellement, depuis 1987, en fait, on utilise le skating. Enfin, on fait la différenciation en fond spécial entre des courses classiques et des courses libres. Mais à l'origine, c'était Bill Corr, un Américain, qui en 1982 était le premier à s'y lancer dans une course de ski de fond sans farte sous ses skis. Il avait coupé un petit peu le bout de ses spatules et il a commencé à sortir un ski de la trace, simplement un ski en patinant un petit peu. C'était le demi-pas. Et Bill Corr, il a gagné une Coupe du Monde comme ça. Il a gagné la Coupe du Monde au général en 82. Et c'était un peu la grande révélation, le grand Big Bang dans la discipline. Et après, on a vu de plus en plus les skieurs, les fondeurs ne plus mettre de farde de retenue sous leur ski et patiner de plus en plus. Et là, regardez nos 4 concurrents qui se battent pour les places d'honneur. Celui qui va s'imposer lors de ce peloton, eh bien, pourra prendre la 3e place. Ça sera soit un Finlandais, soit un Autrichien, soit un Norvégien. Quoi qu'il en soit, on risque de retrouver pas mal de ces nations sur le podium, puisqu'on a 3 nations en fait pour les 6 premières places, c'est-à-dire Autriche, ils sont 2. Norvège, ils sont 2 et Finlande, ils sont 2. C'est le symbole de cette saison. On est très heureux que les Français aient brisé ce symbole lors des Jeux Olympiques en prenant la 3e place. Mais c'est vrai que si on regarde l'ensemble des Coupes du Monde, ce sont les 3 nations prédominantes. Ouais, c'est vrai aussi que donc la France pointe à la 5e place du classement mondial de la Coupe du Monde, mais bon, elle a peu de représentants car ils sont que 3 dans les 45 et ils marquent pas vraiment beaucoup de points. C'est vrai aussi que bon, il y a un système assez spécial en combiné, c'est que même les athlètes qui sont en Coupe du Monde B, c'est-à-dire au-delà de la 45e place, ces points sont comptabilisés pour un classement mondial qui est remis à plat avec les 2 Coupes du Monde A et B. Oui, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, le handicap des Français par rapport à 3 nations et notamment 2 comme la Norvège et la Finlande, c'est le réservoir. Parce que lorsqu'on voit le nombre d'inscrits côté norvégien et côté finlandais, ça n'a rien à voir avec le potentiel d'inscription tricolore. Et c'est vrai qu'une 5e place et surtout une 3e place aux Jeux Olympiques est d'autant plus méritoire. Ouais, mais bon, là, je dirais le point positif quand on parle de réservoir, c'est que nos Français sont champions du monde junior l'hiver dernier par équipe et on a quand même de gros espoirs. C'est vrai qu'il y a des gars comme Frédéric Beau qui était en combat pour la sélection olympique justement avec Nicolas Ball qui a pris une belle 7e place, est vraiment encore très performant. Bon, bien sûr, Nicolas Ball, il est encore junior, il a gagné une coupe EPA, une espèce de coupe d'Europe ce week-end aux Rousses. Il y a également Baptiste Rousset qui arrive très bien, donc on peut dire qu'au niveau du combiné nordique, la relève des anciens est on va dire à peu près assurée.
Le dossard numéro 8, c'est celui de Hannu Manninen. Hannu Manninen qui pour l'instant mène un train d'enfer dans ce groupe des poursuivants. Un minuscule peloton composé de 4 concurrents mais qui n'hésite pas à livrer toute leur dernière force. Dans le sillage d'Hannu Manninen, on retrouve son compatriote Samppa Lajunen. Les deux Finlandais ont décidé de passer à l'attaque. Félix Gottwald avec son dossard numéro 11 est en 3e position du peloton. Et puis fermant la marche, c'est Fred Børre Lundberg, le Norvégien, dossard numéro 7. Ouais, le plus expérimenté, le plus gros palmarès de ce peloton. Et lui se met derrière, il est en attente, il regarde. C'est vrai que c'est dangereux des fois d'être derrière, surtout dans un groupe de 4, car s'il y a une scission entre le 2 et le 3e, on a du mal à emboîter, à suivre le pas. Oui, d'autant qu'on l'a vu, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'espace sur ce tracé. Regardez comme Félix Gottwald, j'allais dire, non, son compatriote Mario Stecher, comme Mario Stecher utilise le sillage et se met vraiment dans l'aspiration de Bjartengenvik. Ça nous promet un beau sprint entre les deux parce que croyez-moi, Stecher il va jouer sa carte à fond. Ah, Stecher il est jeune mais il a de l'expérience, là on le voit, il vient coller ses spatules sur les talons du Norvégien en trace directe. Et grâce à l'aspiration, il peut se relever, se reposer. Et la fois, rien n'est fait. À 1 km de l'arrivée, le suspense est toujours là. Sur le côté, très heureux de pouvoir vivre ce suspense. Pour l'instant, avantage à Bjartengenvik. Pour l'instant, simplement parce que Mario Stecher, nous semble-t-il, a quand même réussi à se reposer quelque peu dans son sillage. Toute proportion gardée, parce que c'est vrai que c'est du repos très relatif. Alors que derrière, là c'est clair, on se repose absolument pas. Toujours le dossard numéro 8, celui d'Hannu Manninen en tête devant son compatriote Samppa Lajunen, alors que là, Félix Gottwald a attaqué à droite et qu'il va passer Lajunen qui va peut-être prendre la tête. Il a jeté un coup d'œil à gauche, non, il va s'intercaler entre les deux Finlandais, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de place et que Lajunen a failli chuter. Ouais, ça frotte un petit peu. C'est une belle bataille parce que Fred Børre Lundberg a voulu s'intercaler lui aussi et croyez-moi, dans la côte, ça va frotter un petit peu. Ah, il faut bien se placer, c'est une course stratégique pour la 3e marche du podium. Et croyez-moi, les Finlandais devant leur public, ils vont se livrer à fond. C'est toujours Hannu Manninen qui est en tête, mais cette fois l'ordre s'est modifié derrière. Fred Børre Lundberg avec son expérience a bien profité de l'espace pour se situer en 2e position. Fred Børre Lundberg qui a été gêné encore et qui attaque, tout comme Félix Gottwald. Les deux sont en train d'attaquer, mais c'est vrai qu'il y a peu d'espace et on cherche. Regardez, Fred Børre Lundberg qui a été stoppé, Félix Gottwald qui en a profité pour passer parce que Hannu Manninen fait un petit peu office de bouchon pour l'instant. On essaye de trouver les espaces soit à droite soit à gauche, mais c'est pas facile. C'est sûr qu'une piste de skating, c'est relativement étroit, entre 4 et 5 mètres. Et avec cette technique, le centre de gravité qui se déplace de la droite vers la gauche, il n'y a pas vraiment de place. Regardez Fred Børre Lundberg qui a jeté un coup d'œil parce qu'ils ont enfin franchi le bouchon Hannu Manninen et les deux Finlandais sont en difficulté. Le Norvégien et l'Autrichien se sont échappés. Eh bien, on va se retrouver avec 2 duos et il y a un autre... qui s'est échappé. Alors voilà, le premier duo, un Norvégien, un Autrichien, Bick avec Stecher. Et deuxième duo, c'est aussi un Norvégien, un Autrichien, mais c'est Gottwald et Lundberg. Et tout va se jouer là. Attention à la fameuse épingle à droite. Bjartengenvik qui a surveillé du coin de l'œil. C'est dur de faire l'intérieur, là il faut rester derrière. Et là par contre, là il faut tout donner, profiter de la pente pour construire de la vitesse. Et regardez Mario Stecher qui est dans le sillage, qui s'est décalé. Et regardez les risques que prend Bjartengenvik. Ouais, il sort de la trace après un grand virage à gauche. Et voilà. Ski dans ski. Stecher va essayer de faire l'intérieur. Non, il ne passera pas. Oui. Ça va être dur pour Mario. Maintenant, il faut qu'il se fasse l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il parcourt beaucoup plus de chemin s'il veut battre le Norvégien. Bjartengenvik avec beaucoup d'expérience qui a fermé la porte là dans le virage à gauche. Et Bjartengenvik qui se livre au maximum pour éviter le retour de Mario Stecher. Voilà, nouvelle victoire en Coupe du Monde de Mario
de Bjertangenvik. Stecher, il est pas il content du tout. Il est un petit peu énervé. C'est vrai que même peut-être que Vic lui a fermé un peu la porte dans le dernier virage, mais je crois que c'était le plus fort aujourd'hui. Et deuxième duel, c'est un petit peu le même auquel on va assister entre une nouvelle fois un Norvégien et un Autrichien, sauf que à l'amorce du dernier virage, l'ordre est inverse. On a l'Autrichien en tête et le Norvégien en deuxième position. Oh là là, il chute, il a chuté dans ce dernier virage. Ouais, il perd beaucoup de vitesse. Ouais. Et regardez, important ce virage. Le vieux briscard Fred Boré-Lundberg qui en profite, prendre une dizaine de mètres d'avance. Ça va être dur pour Félix Gottwald, mais rien n'est fait. C'est un bon finisseur également, l'Autrichien. Ah ouais, mais là ça va être trop court. Fred Boré-Lundberg ne laissera pas le skieur autrichien revenir. Félix Gottwald qui pourtant s'était présenté en tête. Ah ouais, il est quand même fort ce Norvégien, car Gottwald y tombe, mais il sent que derrière lui il est poussé un petit peu. Le Norvégien l'a poussé à la faute. Et voilà, encore un podium pour Fred Boré. Ouh, et finish Très très chaud entre Gottwald et Malinen, mais c'est Gottwald qui pour 3 dixièmes conserve sa 4e place. Grosse déception pour Sampa Lajunen. Ah oui, c'était été lancé avec le dossard numéro 3. On va souffler un petit coup, reprendre nos esprits, vous réexpliquer tout ce qui s'est passé. L'information, c'est que c'est une nouvelle victoire pour Bjertangenvik devant un Mario Stecher et Fred Boré-Lundberg. Deux Norvégiens sur le podium avec un concurrent autrichien entre les deux. Norvège-Autriche, Norvège-Autriche, 1, 2, 3, 4. Et on va se reposer, mais guère longtemps, car je ne sais pas si vous avez eu un moment à l'image quand on a croisé des coureurs, un peloton, et j'ai reconnu les Français dans ce peloton. Il y avait beaucoup de monde, alors je pense qu'on va encore voir des arrivées au sprint. Et voilà Kenji Uiwara qui arrive sur le stade. À noter que c'est la 4e victoire en Coupe du Monde pour Bjertangenvik cette saison, la 9e de sa carrière. Et donc Kenji là, donc il y a déjà 7 athlètes, donc il va prendre une bonne 8e place. La légende vivante du combiné nordique japonais. Et derrière, on devrait apercevoir les Français, et notamment Sylvain Guillaume qui a effectué une belle remontée. On l'espère, on a vu un gros troupeau, un gros paquin, un grand wagon. Alors on va attendre un petit peu. Kenji Uiwara donc voilà. En 8e position. Le voici, ce fameux peloton. Et un peloton dans lequel on devrait retrouver... Il y a Sylvain, Sylvain est 3e avec sa combinaison rose. Allez, pour une 9e place. Allez Sylvain, aïe, il se fait accrocher un petit peu le ski. C'est difficile de trouver des espaces. Il faut passer à l'intérieur. Et là le problème, il faut prendre un couloir. Tapio Nurmela va prendre la 9e place devant Sugiharu Ogiwara. Et pour la 11e, ça sera très serré entre Sylvain Guillaume et Andy Hartmann, entre le Français et le Suisse. Et voilà Ludo qui finit juste derrière, où là c'est très serré. Avec des écarts. On a du mal à voir un petit peu les classements. Je crois que Sylvain doit être 10 ou 11, ou 11 ou 12, c'est pas exactement. Surprenant, hein. Andy Hartmann, tout jeune Suisse, il s'accrochait tout le long. Il partait en même temps que Sylvain. Alors que c'est Aldurskar ici qui va en terminer. On va vous rappeler le classement. Donc Bjertangenvik, 9e victoire de sa carrière en Coupe du Monde, la 4e cette saison. Ça veut dire que Vik reprend de l'avance par rapport à Mario Stecher au classement de la Coupe du Monde. Mais Mario Stecher est toujours en embuscade parce qu'il menace toujours le Norvégien. Il a terminé 2e aujourd'hui. Il n'était pas très content d'ailleurs de la façon dont ça s'est passé. Mais c'est une victoire logique pour Bjertangenvik qui a effectué l'essentiel du travail et qui est revenu sur les 30 secondes d'avance qu'avait Mario Stecher. 3e place avec beaucoup d'expérience. Fred Boré-Lundberg, le 2e des Norvégiens sur le podium, a réussi à se saisir de cette 3e place. Donc devant Anu Manninen et Félix Gottwald, le Finlandais et l'Autrichien. Sampa Lajunen est 6e, Jens Daimel 7e, Tapio Nurmela le Finlandais 9e, le premier japonais Sugiharu Ogiwara 10e, Sylvain Guillaume premier français en 11e position. Vraiment une
Course passionnante, beaucoup de suspense. Avec des sprints. C'est vraiment le succès du combiné nordique avec la méthode Gundersen qui a apporté beaucoup à cette discipline. Juste derrière Sylvain Guillaume, on retrouve Andy Hartmann, donc le jeune Suisse, devant Trond Einar Elden, le Norvégien, qui lui aussi a réalisé une formidable remontée, comme il en a l'habitude. Ensuite, on retrouve Marco Zarucci, le Suisse, en 14e position. Ludovic Roux est 15e, devant Dimitri Zinitsin et Valéry Stoliarov. Valéry Stoliarov qui a totalement explosé. Et le vainqueur du jour, voilà, Bjarne Envik, qui va peut-être faire la saison de rêve, la saison sans faute. Le titre olympique par équipe, en individuel, la Coupe du Monde générale. Difficile de faire mieux. Mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini, mais 3 épreuves, on va voir un petit peu les écarts. D'autant que Bjarne Envik s'était plutôt bien débrouillé lors des championnats du monde de la saison dernière à Trondheim. Une saison où il avait terminé en 5e position, classement général de la Coupe du Monde. Coupe du Monde remportée à l'époque par Sampa Lajunen. Ouais, donc il reste 3 épreuves individuelles. Un sprint mardi à Falun, c'est-à-dire donc un saut et une course de 7,5 km sur la même journée. Également un sprint vendredi sur le tremplin magique d'Holmenkollen. Et samedi dimanche, donc pour finir la saison en beauté. Toujours à Holmenkollen, format classique, concours de saut le samedi et course de fond de 15 km libre le dimanche. Et bien évidemment, vous pourrez suivre l'essentiel de ces compétitions sur l'antenne d'Eurosport pour connaître le vainqueur au classement général de la Coupe du Monde. Pour l'instant, la tendance est plutôt en faveur de Bjarne Envik, mais Mario Stecher n'a absolument pas abdiqué et il est mathématiquement tout à fait capable de remporter cette Coupe du Monde, et ce qui en fait l'intérêt de cette fin de saison, forcément. Une saison, on vous le rappelle, où Bjarne Envik a pour l'instant réalisé un parcours parfait aux Olympiques, 2 médailles d'or sur 2 médailles possibles, une individuelle, une par équipe, et puis il espère compléter sa collection avec un beau globe de cristal. À noter qu'au niveau des résultats, après la première place de Bjarne Envik et la 3e place de Fred Borlundberg, il se peut que les Norvégiens, au niveau du classement des nations, repassent devant l'Autriche. Ouais, ça va être chaud, alors qu'on voit Fabrice Guy avec son dossard 47 qui est parti très très loin, qui ma foi doit faire un bon temps à la course de fond. Et allez Fafa, c'est bien. Et il se bat toujours. C'est vrai que c'est difficile pour Fabrice Guy lorsqu'on s'élance avec un dossard aussi élevé. C'est difficile de se motiver lorsqu'on sait qu'on n'a quasiment aucune chance de revenir sur les meilleurs. Et c'est d'autant plus difficile que quand on a tout gagné, partir loin comme ça, mentalement c'est dur. Mais bon, il lui reste 3 épreuves et je pense qu'il peut nous faire un coup, Fabrice, avant la fin de la saison. Les combinés qui, comme les fondeurs spéciaux, comme le saut spécial, ils vont tous prendre la direction de la Suède, de Falun, puis ensuite d'Oslo, la capitale norvégienne, pour une fin de saison qui promet beaucoup, en sachant que les sauteurs spéciaux, eux, termineront la saison après Oslo. Ils iront à Planica, en Slovénie, sur ces tremplins pour terminer cette belle saison 97-98. On va noter que pour l'instant en Slovénie, il n'y a pas de neige, donc on espère qu'elle va tomber. Mais bon, on a vu l'hiver se réinstaller en Scandinavie et il revient un petit peu chez nous dans les Alpes. Donc normalement, ça devrait aller. Le dossard 31 qui en termine maintenant, alors qu'on entend une petite musique dans le fond. Musique norvégienne. Petite musique qui dit Seieren er vår, Seieren er vår, la victoire est à nous. La victoire est à nous. C'est vrai qu'il y avait un petit carré norvégien venu encourager Bjarne Envik. C'est vrai que Vik n'a cessé de nous impressionner tout au long de la saison et qu'il se pourrait bien que ça continue comme ça. Il se pourrait très bien qu'un Finlandais ne s'impose pas cette saison au classement général de la Coupe du Monde, alors que pourtant c'est la Finlande qui s'est imposée la saison dernière. Il se peut tout à fait que ce soit le Norvégien qui s'impose, alors que vous découvrez les résultats et que le soleil finit de se coucher
Bjartengenvik, nouvelle victoire, la 9e de la saison devant Mario Stecher et Fred Börre-Lundberg. Anu Manninen est finalement 4e devant Félix Gottwald. Ça s'est joué à un dixième près. Et c'est vrai qu'on n'était pas sûr de savoir qui était 4e et 5e. On a l'information. Sampala Yunen est 6e, Jens Daimel 7e, Keiji Ogiwara premier japonais en 8e position devant son frère Tsugiharu en 10e position. Les deux japonais encadrant Tapio Nurmela, le finlandais. Sylvain Guillaume 12e. Trondheim Elden 13e, Marco Zarucci 14e, Ludovic Roux 15e. Sylvain qui s'est fait souffler la 11e passe par le jeune Suisse Hartmann au sprint. Oui, c'était pas l'impression qu'on avait eue lors de l'arrivée, mais c'est vrai que c'est très difficile et qu'on n'est pas forcément dans l'axe de cette ligne d'arrivée et qu'on ne voit pas nécessairement parce que ça se joue parfois à 1 cm près. Aldurskar 18e simplement devant son compatriote Kenneth Broughton et Tim Tetreault, l'américain, en 20e position. C'est très certainement une déception pour ces trois-là. Le soleil s'est couché, c'est un petit peu à l'image de cette saison qui va se terminer tranquillement et paisiblement. Ça, c'est l'apparence parce que les combats font rage parmi tous les concurrents pour les dernières épreuves de Coupe du Monde, pour les derniers points, pour savoir qui va pouvoir se saisir de ce fameux globe de cristal. En ce qui concerne les individuels et le combiné nordique, Bjartengenvik, le Norvégien, est bien placé. En ce qui concerne le par équipe, eh bien Vik et ses compatriotes sont très bien placés aussi. La Norvège qui pourrait remporter le globe de cristal en individuel et par nation. Et avec les performances honnêtes de Sylvain Guillaume et de Ludovic Roux, les deux Français figurent parmi les 10 premiers du classement général. Ça, c'est bien. Et c'est vrai que bon, pour les deux premiers, il y a le trou, mais derrière, il reste 3 épreuves. Il reste beaucoup de points à distribuer. Et pourquoi pas, ils peuvent revenir. Donc pour l'instant, ils sont 9 et 10. Ils peuvent s'approcher peut-être de la 5e place s'ils finissent fort la saison. Et ce qui serait bien, c'est que les Français remontent aussi au classement par nation. Les Français qui sont actuellement en 5e position et qui pourraient peut-être accrocher au moins la 4e place. On va vous laisser avec ces très belles images de ce week-end de compétition qui a été très chargé à Lahti en Finlande. Vous nous avez été fidèles pour le fond spécial, pour le saut spécial et pour le combiné nordique. On vous en remercie. Merci d'avoir partagé ces beaux moments avec nous. La saison est maintenant bientôt terminée. Il reste quelques semaines qui vont être éblouissantes et passionnantes. Alors surtout, vivez-les en notre compagnie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Salut à tous. Salut. Appelle-t-on Iron Mike, Michael Schumacher, Michael Chang, Mike Tyson? Vous connaissez la réponse? Appelez vite. Chaque semaine, gagnez une console de jeu. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également gagner des t-shirts Eurosport. Bonne chance.